Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 27 mai 2017. Babila Jonathan Goutivini. So Nadine, thanks. Dear televiewers for staying with us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, Daniel Omniobe becomes vice president of the Union des Populations du Cameroon, UPC. According to party officials, this is the best way to honor and remember a founding father. Now of the country, G7 leaders failed to agree on statements on climate change, while the other leaders of the 7 rich nations reaffirmed their support for the Paris Climate Change Agreement. President Donald Trump and his administration are considering reviewing the United States policies on climate change and its position on the Paris Climate Change Agreement. À la une de ce journal, élection 2018 au Cameroun et les CAM à la conquête de nouveaux électeurs à Douala. Malgré la réticence des populations, l'organe en charge des élections au Cameroun multiplie des stratégies afin d'inscrire un maximum de personnes sur les listes avant la fin du processus prévu en août de ce mois de 2017. Donc l'agence de Vouri a ciblé donc la couche jeune dans la ville de Douala. Et puis en religion, c'est parti avec la période d'abstinence et de dévotion pour la communauté musulmane. Les adeptes d'Allah ont entamé ce jour avec le jeûne. Les imams à cette occasion ont appelé les fidèles à mettre un accent particulier sur la prière avant la rupture du jeûne. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, cette insécurité grandissante au marché Sandaga, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'aucun cas de vol ou d'agression ne soit enregistré dans cette localité. Une situation qui perturbe le quotidien des usagers. Le reportage de Dani Warenzede et de Julien Berthe-Bissaï. L'insécurité qui sévit au marché Sandaga à Douala va grandissant. Il ne se passe plus une semaine sans que des cas de vol et agression ne soient enregistrés. Il y a même des femmes qui passent ici avec les sacs, on les arrache les sacs. Ils fuient. Il y a des gens qui gardent les voitures et parfois ils viennent parfois. Ils trouvent qu'on a ouvert, on a volé. Certains usagers de ce marché, parfois témoins de ces cas de vol, sont obligés de garder le silence par peur de représailles. Nous-mêmes, quand on est du passage, on voit ces gens de vol, on ne peut pas intervenir parce que ça ne nous engage pas. Et que les vols de tomates, quand les femmes viennent acheter, là ça retombe sur nous parce que la femme doit t'arrêter parce que tu dois assumer tes conséquences, tu dois assumer ta responsabilité parce que tu as fait confiance pour monter avec son casier de tomates et tout et tout. Malgré la présence dissuasive des forces de l'ordre à l'extérieur du marché, cela n'intimide en aucun cas ces profiteurs. Il y a un poste de police là-bas, des policiers, il faut faire quoi? Plusieurs parmi eux suggèrent sous cap la mise en place d'une société de gardiennage pour assainir cet espace marchand. D'autres pensent plutôt que la délocalisation de certains marchés de la ville de Douala serait une bonne option pour en finir avec l'insécurité. Pour moi, je pense que l'État devrait certainement penser à délocaliser certains marchés dans la ville. Et en délocalisant les marchés, on les construit dans les normes, comme nous voyons ailleurs. Au regard de ces faits, les usagers appellent les responsables en charge de ce marché à prendre leurs responsabilités en main. J'aimerais que le président de ce marché prenne conscience pour ce qui se passe dehors. En religion, je vous le disais en titre, les fidèles musulmans ont entamé ce samedi avec le mois sacré de Ramadan. Le jeûne qui accompagne cette période de ferveur religieuse doit être interrompu dans des conditions bien définies par le Coran. Pour cela, les imams ont appelé les ouailles à mettre un accent particulier sur la prière avant la rupture du jeûne en soirée. Dani Warenzede et Donald Anouzoa. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant cette période de ferveur religieuse, les croyants doivent s'abstenir de s'alimenter, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Aussi procède-t-il à la rupture du jeûne quotidien dans des conditions bien définies par le Saint-Coran. Avant de couper le jeûne, on prie d'abord. Tu sais, quand on jeûne, on est dans un état sacré. Et de là, l'âme est pure. Qu'est-ce qu'on doit faire? On prie d'abord, on peut prier, c'est quoi?
fais tes doléances, fais tes demandes, fais tes souhaits, ce que vous avez comme problème. Après maintenant, vous mangez, après vous avoir mangé, tu peux prier. On prie à la mosquée ou à la maison, mais préférez de prier à la mosquée. Donc voilà comment les jeunes commencent. Je dis bien, ici au Cameroun, à partir de 5h00, il y a d'autres qui vont jusqu'à 5h05, mais à partir de 5h00, tu ne dois plus manger jusqu'à le coucher du soleil de 18h30 ou 18h28. Il y a d'autres qui vont à 18h29. Et c'est loin des lieux de prière que les femmes apprêtent le repas du soir. Le menu de circonstance est lui aussi servi en fonction des heures de rupture du jeûne. La tradition chez nous, il y a toujours la bouillie qui ne manque pas. Chez moi, par exemple, c'est la bouillie d'arachide qu'on aime le plus. Et on accompagne toujours par de la salade et des fruits à la fin. Les fidèles musulmans, après la prière, peuvent donc passer à table et manger assez pour tenir durant les heures qui les séparent du prochain repas. C'est après la mosquée qu'on peut manger un peu plus consistant. Et là, ça dépend de tout chacun. Mais moi, j'ai prévu faire des frites de plantain avec du poisson frais que j'ai laissé mariner. Donc, je vais faire ça à l'approche de Maghreb, c'est-à-dire l'heure de la rupture. Il est désormais question pour les fidèles musulmans de faire de bonnes actions et de multiplier les œuvres de bien pendant le mois de Ramadan. Et la menace de la pénurie du sucre se fait déjà ressentir. Les consommateurs accusent les commerçants détaillants de créer la spéculation sur ce produit de grande consommation, surtout en cette période du mois de jeûne de Ramadan. Innocent Abega, Donala Nouzoa. Une nouvelle pénurie de sucre plane sur le Cameroun à l'approche du mois du jeûne de Ramadan. Certains commerçants sont soupçonnés d'entretenir la rareté des produits de grande consommation pour faire flamber les prix. Les fidèles musulmans, grands consommateurs de ce produit pendant le mois de Ramadan, dénoncent la hausse substantielle du prix du paquet de sucre chez les commerçants détaillants. Aujourd'hui sur le marché, même nous comprenons la spéculation, à savoir concernant le sucre. Donc tous ces préparatifs-là vont bon train. Il y a même un foire qui est ouvert à cet effet et où nous espérons que nos commerçants, surtout musulmans, vont devoir quand même réduire les prix sur le marché pour que le musulman ordinaire, le nécessité, puisse avoir aussi son compte. Les commerçantes saisonnières proposent des produits spécifiques généralement sollicités en cette période. Salamatou est commerçante saisonnière. Je conseille à mes frères musulmans de consommer la bouillie parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam consomme plus le truc léger pour casser le mois de Ramadan. Et chez Madame Salamatou, il y a la pâte d'arachide, il y a la farine de maïs, il y a la farine de mil et il y a la farine de yadiri. Ces denrées alimentaires vont ainsi permettre aux fidèles musulmans de tenir pendant le jeûne. Dans le reste de l'actualité, malgré les multiples réformes mises sur pied, et les camps peinent toujours à inciter les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Et les campagnes d'inscription de proximité ne sont pas satisfaisantes et les Camerounais donc affirment être découragés par la persistance des tripatouillages à ciel ouvert lors des échéances électorales au Cameroun. Et les CAM étaient ce samedi au lieu-dit Ange Raphaël à Douala pour convaincre les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Le reportage d'Innocent Abega et Gladys Sidi. La carte électorale est importante pour les Camerounais. À l'entrée de l'université de Douala, au lieu-dit Ange Raphaël, les étudiants vont et viennent, comme un jour ordinaire. Dans un coin, sous une tente dressée, quelques personnes assises avec leur carte d'identité en main. L'opération d'inscription sur les listes électorales est en cours. Seulement, elle ne draine pas grand monde. Ils sont nombreux qui n'y accordent aucune importance. On s'est toujours inscrit dans les listes électorales, mais on se rend compte que les choses ne marchent pas du tout. Et c'est encore pire pour les jeunes. Je ne trouve pas un intérêt particulier à voter. Quand bien on sait que ça va être fraudé et il y aura toujours des problèmes. C'est vrai que c'est un devoir citoyen, mais il n'y a pas d'intérêt parce que déjà au Cameroun, la crédibilité de l'élection au Cameroun n'y est pas en fait. Donc déjà, ça crée une polémique. Les tripatouillages à ciel ouvert souvent observés lors des échéances électorales les poussent à penser que le changement n'est pas pour demain.
Le véritable problème, c'est la mentalité camerounaise. Si elle pouvait être changée, oui, les Camerounais participeraient mieux aux élections. Mais quand il y a une fraude, même déjà, pour la plus petite chose, ce dont le Camerounais a besoin, par exemple l'hôpital, il y a de la fraude, partout il y a de la fraude. Donc c'est pour ça que les Camerounais perdent un véritable intérêt à la chose politique et aux élections surtout. Concernant les inscriptions de proximité, comme le cas de ce 27 mai à Ange Raphaël, ceux qui sont présents déclarent qu'ils sont là pour répondre à l'appel lancé par Cabral Liby. Cabral Liby, c'est pour lui que nous sommes là. Je suis un travailleur, je sors l'un des palmiers pour rien que venir m'inscrire ici pour lui. Je m'inscris pour voter pour qu'il y ait un changement. Instigateur de l'opération 11 millions d'électeurs au 31 août 2017, Cabral Liby était lui aussi présent. Ils se sont organisés dans les réseaux sociaux et ils ont lancé, eux aussi, ils ont répercuté cet appel auprès de leurs congénères et ils m'ont informé qu'ils ont cotisé, ils ont loué une tente, ils ont eux-mêmes fait la démarche auprès de l'ECAM. Les responsables de l'ECAM pour le Vouri évoquent l'absence de sensibilisation pour justifier le manque d'engouement des jeunes pour l'opération à l'université de Douala. Ce projet est encore un tout petit peu embryonnaire. Nous envisageons d'avoir des séances de travail avec les organisateurs. Ce qui se passe aujourd'hui s'explique simplement par le fait que nous n'avons pas encore véritablement pris le temps d'organiser ce projet-là. Le 31 août est la date butoir des inscriptions sur les listes électorales pour l'année en cours. De l'assistance juridique gratuite aux personnes injustement incarcérées ou victimes des injustices de toutes sortes. Tel est le défi se fixe Avocats sans frontières humanitaires au Cameroun, dont les travaux viennent d'être lancés à Yaoundé. C'est à l'initiative d'un collectif d'avocats préoccupés par la violation des droits humains dans notre pays. Marcelin Gansop, reportage. Sur une population carcérale estimée à plus de 25 000 détenus, 15 000 sont des prévenus et seulement 10 000 font l'objet d'une condamnation. Ces données puisées dans le rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun inquiètent à plus d'un titre. Elles constituent en effet une injustice, tout comme les cas des milliers de citoyens qui n'ont pas la chance de bénéficier d'une assistance juridique. Un terrain sur lequel s'engage désormais l'association Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun. En réalité, l'association est bénévole et elle est à but non lucratif. Donc, nous sommes des humanitaires et qui dit humanitaire dit assistance gratuite. C'est-à-dire des cas qui seront retenus seront des cas qui seront suivis jusqu'aux plaidoiries et aux décisions de justice et jusqu'aux accomplissements des formalités administratives pour libération totale. Ça, c'est pour les cas des détenus. Il y a d'autres cas de la violation des droits de l'environnement, d'autres droits qui rentrent dans les droits humains. Parce que les droits humains, c'est un contexte assez vaste qui renferme beaucoup d'autres sous-démembrements. Il n'y a pas que les droits de liberté dans les droits humains. Les citoyens qui se sentent lésés pourront donc recourir aux services gratuits de cette association, dont les activités ont été officiellement lancées à Yaoundé. Un site web a été créé pour permettre aux personnes de déposer leurs plaintes et en même temps de suivre leur évolution en temps réel. Mais au-delà de l'assistance juridique aux personnes victimes d'injustice, Avocats sans frontières envisage également d'organiser des formations sur le respect et la protection des droits humains. Et c'est CRIBI qui donnera le coup d'envoi des actions concrètes sur le terrain avec l'ouverture d'une clinique juridique à la prison de la cité balnéaire. De quoi donner du sourire aux détenus qui pourront alors bénéficier de l'assistance juridique gratuite de l'association Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun. Le ministère des enseignements secondaires vient de se doter d'une mutuelle dont la mission sera d'assurer la prise en charge médicale des enseignants et bien d'autres prestations. Plus de précisions avec Guy Zogo depuis Yaoundé. À l'heure où les questions de couverture sociale se posent avec acuité au Cameroun, le ministère des enseignements secondaires prend les devants avec sa mutuelle des personnels des enseignements secondaires, MUPES. Le métier d'enseignant est un métier à fort risque, où plusieurs d'entre vous mettent en éveil leur psychique et leur physique pour assurer la formation des jeunes Camerounais, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit donc de mettre au service du personnel de ces départements ministériels un instrument à la hauteur
des enjeux. La MUPES entend faire un saut qualitatif en matière d'assistance sociale de tous ses adhérents personnels en se dotant d'un instrument privilégié de l'amélioration de la qualité de vie en milieu scolaire et pourquoi pas en milieu social. Seulement, comme cette démarche porte sur des aspects financiers, il est important d'appeler à une très grande rigueur. Il sera indispensable de s'assurer que toutes les clauses contractuelles soient scrupuleusement respectées. J'en appelle donc à la vigilance et au professionnalisme de tous, et plus particulièrement du bureau provisoire, du comité national de gestion de la MUPES. Dorénavant donc, les personnels du ministère des enseignements secondaires qui auront adhéré à cette mutuelle bénéficieront de l'assurance maladie, des frais funéraires, de la retraite complémentaire, des tarifs préférentiels à travers les centrales d'achat et de l'assurance automobile. Tout un programme que le ministère des enseignements secondaires explique entrer en droite ligne de ses ambitions de modernité. Et la conférence panafricaine sur le management de projets s'est achevée hier à Yaoundé. Les travaux se sont tenus sur le thème de l'accélération de la croissance économique de l'Afrique à travers le management de projets. Les organisateurs affirment avoir atteint les objectifs. Compte rendu, Joël Sengaï à Cyril. C'est la satisfaction à l'heure du bilan de la toute première édition de la conférence panafricaine sur le management des projets tenue à Yaoundé. On a atteint notre premier objectif qui était de tenir une conférence, une toute première édition avec plus de 365 délégués participant à une première édition. Je pense que c'est un résultat très positif. À l'ouverture de la conférence, il était question de poser la problématique du management de projet comme une masse critique de la transformation économique de l'Afrique. De l'avis des organisateurs, cet objectif a également été atteint. L'objectif recherché, c'est le transfert et la maîtrise des technologies de management de projets en Afrique. Dans ce sens-là, on pense que il faut accélérer pour mettre plus d'instruments et plus de robustesse pour que effectivement la profession de management de projet prenne une dimension beaucoup plus appropriée en Afrique. Mais il n'est point question de dormir sur les lauriers après le succès enregistré à la première édition. On envisage, vous voyez, de toucher un maximum de personnes au niveau africain pour que le sujet soit de plus en plus pris au sérieux et que pour la prochaine édition, que nous soyons au double, vous voyez, de ce qu'on a pu avoir cette fois-ci. Accélérer la transformation économique de l'Afrique par le management de projets. C'est sous ce thème que s'est tenue à Yaoundé la toute première édition de la conférence panafricaine sur le management de projets. La plateforme d'acquisition et de transfert en Afrique des meilleures technologies de management de projet se veut un rendez-vous pérenne. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine. Thanks, dear televiewers, for staying with us in the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Traders and buyers at the Sandaga market here in the economic capital Douala are constantly under the threat of suspected bandit insecurity is gaining grounds in that commercial space. We have details in this report. Sandaga Market, one of the areas highly affected by the growing insecurity in Cameroon's economic capital, Douala. Theft and attacks by suspected bandits are daily happenings in this market and its environs. Quand on est du passage, on voit ces gens de vol, on ne peut pas intervenir. Some persons who have coincidentally seen alleged bandits breaking into vehicles, pickpocketing and seizing women's bags told us behind the camera that onlookers are often silent because of fear that they could become their next target. Even the presence of a police post close to the market has not changed anything.
Some traders suggest that security guards should be deployed to the market to guarantee the security and safety of traders and their customers. Pour moi, je pense que l'État devrait certainement penser à délocaliser certains marchés dans la ville. Others, like Nomini, say some markets in Douala should be delocalized and well constructed. In a similar story, insecurity in the far north region of Cameroon caused by terrorist activities of the Boko Haram sect has prevented vaccination of children in that part of the country. Vaccination agents are not able to reach some parts of the far north region because of Boko Haram activities. Catherine Kune. In the far north region of Cameroon, 3 divisions out of 6 have been affected by the terrorist sect Boko Haram. In these localities, it is very difficult to reach children of vaccination age. Because of the presence of Boko Haram sect, vaccinating agents find it difficult getting to these areas. In addition to this, UNICEF has encouraged the partnership between regional delegation of public health, family and women empowerment to work on the vaccination campaign in the region. The Far North Regional Delegate of Public Health, Joy Rebecca, has implemented a mechanism for purpose of reversing the downward trend of immunization. She says the association is aimed at recovering children who left the region in order to give them vaccination. The forum, which has been encouraged by UNICEF, targeted 10 health districts in the 3 divisions, which are much more affected by the phenomenon of insecurity. Despite the insecurity of the region, women of different associations have made commitment for vaccination to reach the targeted areas. There was a deployment of 89 associations, each with a maximum of 15 members, to some 89 health areas. The inhabitants welcome the ideas of the forum as they display their cultural values in the meeting. The convention of the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, SDF, has been scheduled for November this year. This is one of the outcomes of the National Executive Committee meeting of the party holding right now in Tarikon Palace of the National Chairman John Frundi in the Northwest Regional Capital, Bamenda. It is an enlarged NEC meeting open to members of parliament, mayors and shadow cabinet ministers. Resolutions of the NEC meeting are still awaited. Now, still in politics, the management committee of the Union des Populations du Cameroun, UPC, has appointed Daniel Oumniobe, son of the nationalist fighter Oumniobe, as vice president of the party. According to officials of that political party, this is the best way to honor and remember a founding father, as we hear in this report by Roland Ako. The management committee of the UPC party meets in Yaoundé Saturday, appoints Daniel Oumniobe, son of Oumniobe, as vice president of the party. Party officials say the move seeks to bring into the UPC relatives of historic figures of the party. Oumniobe died, Wanje Ernest died, Osende Afana and so on. They have children, they have members of families, but we never invite those people to lead the party, or to be among those who are leading the party. That's why we found necessary to invite him to take that opportunity in order to work not only for the party, but also for the rest of Cameroon and the memory of those who died for the future of this nation. Alors c'est par le dialogue avec le gouvernement. Moi j'ai appelé la... Speaking to reporters shortly after his appointment, Daniel Oumniobe says he is poised to contribute to the development of the party his father and others founded since 1948. Daniel Oumniobe was only a year old when his father was assassinated. He says he has known his father only through a rare peek into some classified colonial archives. This gesture is coming barely a week after his mother, the wife of Oumniobe, attends a Unity Day party at the Unity Palace May 20. With the UPC party having several factions at the moment, critics say the move of reuniting relatives of founding fathers into the party aims to give the Bapo Lipot faction some credibility. Coming up next, we talk voter apathy, notably among young people, and obtaining
an electoral card, for example, is still not a priority to many young people, especially here in the economic capital Douala. As many of them say, obtaining an electoral card and voting is still not a guarantee for a free, fair and transparent election. A campaign yesterday in the city of Douala to encourage many of them to join the ranks and get registered ahead of elections next year fell on deaf ears. Mimi Mefu reports. Registration on the electoral list is still to gain steam in the Vori division, close to 5 months after the exercise kicked off across the national territory. A perfect example was this Saturday in a student area at Ange Raphael Douala, where several youths could be seen going about other activities when Elekam officials were getting voters registered. A majority told us that they are simply not interested. As this one explains, he would rather not waste his time to get himself registered when election results would not be the exact outcome of what they anticipated. I am really not ready to get myself registered. Bitter experiences in the past where our votes are not being secured is very discouraging. But their views are not shared by all, like this youth who came for the exercise from his Cité de Palmier residence. He revealed that change is what they desire come 2018 in Cameroon, when general elections will take place. This registration campaign is a collective initiative of youths who want to have the jurist and editorialist Cabra Libi as candidate in the upcoming election. Il s'agit d'abord de s'inscrire, ensuite de voter, de surveiller son vote, et tout cela ne peut être déclenché que par la carte d'électeur. To Cabra Libi, this can only be possible when youths register massively and their votes secured. Les jeunes sont en train de comprendre que la décision pour l'année cruciale 2018 est entre leurs mains. Nous voulons aller au-delà des 55 000 de l'année dernière. Elekam officials in the Vuri division are mapping ways to get more youths registered in order to surpass last year's statistics, which stood at 55,000. Out of the country, leaders of the G7 group of rich nations have failed to reach a statement of agreement on the climate change. 6 world leaders reaffirmed their commitment to the Paris Accord, the world's first comprehensive deal aimed at reducing greenhouse emissions. However, the U.S. has refused to recommit to the agreement, saying it will make a decision next week. President Trump, who once dismissed global warming as a hoax, has previously threatened to pull out of the accord. It was Trump's first G7 summit during his first foreign trip, and G7 leaders from the United States, Britain, Canada, France, Germany, Italy and Japan have agreed statements on fighting terrorism. The final communique issued at the G7 summit in Italy said the U.S. is in the process of reviewing its policies on climate change and on the Paris Agreement. However, the other 7 G7 leaders pledged to reaffirm their strong commitment to the swiftly implementation of the Paris Agreement. And this is where we draw the curtain on this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. We'll have a nice weekend in the company of our programs. Nadine, have a nice weekend. Thank you, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.